88.4 Top Congo FM. L'invité. Vital Kamerhe, mais aussi l'homme d'affaires libanais Sami Jamal viennent d'être acquittés par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Son avocat parisien se dit satisfait de ce développement et se félicite qu'enfin le droit ait été dit. Maître Jamal Taleb est l'invité de la rédaction. Il répond à Paris aux questions de Christian Moussakweno. Maître Jamal Taleb, bonjour. Bonjour. Vous confirmez, votre client Sami Jamal ainsi que Vital Kamerhe est bien acquitté? Oui, je vous confirme, je viens d'avoir discussion avec mes confrères au Congo, avec la famille de mon client. Je vous confirme que l'arrêt de la cour d'appel de la Gombe vient de le confirmer. Vital Kamerhe et notre client Sami Jamal viennent d'être acquittés effectivement de toutes les charges qui sont retenues contre eux. Autant dire que tout ce pourquoi ils avaient été condamnés est nul et de nul effet. Bien entendu, à partir du moment où la Cour de cassation, il y a un mois, a été claire. La Cour d'appel n'a fait que prononcer le droit, comme d'ailleurs la Cour de cassation l'a dit il y a un mois. Et comme nous le disons nous-mêmes, d'ailleurs, depuis bientôt 2 ans, nous confirmons, nous réitérons que notre client est absolument et totalement innocent de toutes les charges injustes qui lui ont été posées. La Cour de cassation, même si elle ne se prononce pas sur le fond, a considéré il y a un mois que le droit n'a pas été respecté, j'entends bien le droit congolais, et la Cour d'appel vient de mettre fin à toutes les charges injustes dont mon client, notre client, Sami Jamal, mais aussi son co-accusé, Vital Kamerhe, ont été l'objet pendant 2 années. Dites-vous que ces personnes, leur honneur a été jeté dans la rue en pâture, ils ont été déshonorés, accusés, emprisonnés pour des choses auxquelles ils sont totalement étrangers, qu'ils n'ont absolument pas commises. Pourtant, il avait été établi que de l'argent avait été déboursé, qu'ils avaient encaissé, en tout cas pour monsieur Sami Jamal, votre client, cet argent, et que le travail n'a pas été effectué. Est-ce à dire que cet acquittement annule un délit constaté par la justice en première instance et en appel? Non, il n'a jamais été établi nulle part par rien du tout. La juridiction qui a condamné Odobi est une juridiction congolaise, la juridiction qui vient d'acquitter est une juridiction congolaise aussi. Quand le droit congolais se trompe, le droit congolais corrige. Et donc il n'allait pas dire qu'il y a eu des charges confirmées alors qu'elles ne le sont pas. Les doubles degrés de juridiction ont ceci comme avantage, c'est qu'on peut se tromper, la justice est humaine, et à partir du moment où elle se trompe, des magistrats plus élevés, plus expérimentés, eux, corrigent, et c'est tout l'honneur de la justice congolaise qui aujourd'hui retrouve ses lettres de noblesse. N'allez pas penser qu'il y a une magouille ou il y a quoi que ce soit. Une erreur judiciaire grave a touché des hommes innocents. La justice congolaise et à tout à son honneur, et bien, évidemment et bien entendu, l'a corrigé. On le dit depuis le début, Sami Jamal n'est pas un agent public. Il ne peut pas être auteur de détournement de biens publics qu'il ne dirige pas et qu'il n'a pas en possession. C'est un entrepreneur économique. C'est un opérateur économique. Il a obtenu un marché, 2 marchés. Le premier, il l'a exécuté, ou en tout cas il a commencé à l'exécuter. Le deuxième, il l'a exécuté à un niveau beaucoup plus important que ce qu'on lui a donné comme avance. N'oublions pas que c'est le deuxième marché, Sami Jamal a obtenu 3% d'avance. Il faut vraiment qu'il soit sacrément fou pour aller distribuer de l'argent qu'il n'a pas. D'abord, c'est illégal. Ensuite, ça n'a juste pas de sens. Il faut qu'il soit, j'accepte bien qu'on l'accuse d'être voleur, mais on ne peut pas l'accuser en plus d'être idiot. Donc, il n'est évidemment pas idiot à ce point-là. Quant à ce que vous appelez, vous, les travaux qui n'ont pas été faits, non, je suis absolument désolé. Nous avons établi depuis maintenant 1 an et demi que les conteneurs sont tous disponibles dans les différents ports, à Lobito, à Dar es Salaam, et beaucoup de conteneurs ont déjà été déchargés. Nous avons fait les constats d'huissier qu'il y avait pour attester de la bonne foi de Sami Jamal, où est-ce que l'argent a été dépensé, dans quoi a été dépensé, et est-ce que le travail a commencé effectivement en début d'exécution. Les juridictions, Dieu merci, et nous en sommes contents, et merci à nos confrères congolais qui ont fait un travail gigantesque et remarquable, pour lequel, évidemment, nous saluons à la fois le professionnalisme et le sérieux. Aujourd'hui, est-ce que, puisque tout a été acheté, puisque contrat a été conclu, est-ce qu'aujourd'hui votre client envisage de terminer ses travaux? Alors évidemment, attendons encore, vous m'interrogez à chaud et je suis bien content de vous répondre dans ces conditions-là, mais enfin soyons sérieux, nous allons attendre de récupérer l'arrêt, de voir les attendus donc au détail de l'arrêt pour que je vous donne une réponse plus objective, mais enfin, qui dit acquittement, à partir du moment où vous êtes innocent, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas réhabilité dans vos droits. Réhabilité dans vos droits, d'abord, les marchés qu'on a cassés, la perte de chance qu'on vous a fait perdre, l'argent dans la perte
du produit elle-même, mais les préjudices très graves qu'il a subis. Et puis, pardon, il est tout à fait naturel qu'un entrepreneur qui a perdu, pour des raisons qui sont totalement étrangères à sa volonté, un marché de cette importance, pour lequel il y a des créanciers, des retards, des assurances, qu'il retrouve tout bêtement, encore une fois, le droit de continuer son travail naturellement. C'est en tout cas ce à quoi aspire M. Sami Jamal. Aujourd'hui, M. Sami Jamal, il a vécu toute cette période en prison. Dans quel état d'esprit est-il ? Ben, vous imaginez bien quel peut être l'état d'esprit d'un homme de 84 ans, malade, fatigué, l'épreuve que peut faire pour lui à la fois psychologique par l'injustice de l'opération qu'il a vécue depuis le début, et puis par sa santé totalement fragile. Il est malade, il est très malade, il a besoin d'aller se soigner, il a besoin de retrouver sa famille qu'il n'a pas trouvée depuis très longtemps. Vous imaginez bien combien vous pouvez être totalement écrasé et entièrement torturé par une situation de ce niveau-là. Cela dit, il est aujourd'hui content de retrouver naturellement, déjà d'avoir retrouvé la liberté, et puis aujourd'hui de retrouver l'acquittement auquel il a pleinement droit. Vous étiez organisé en collectif d'avocats en France, donc à l'étranger. Est-ce qu'il est possible de demander réparation au-delà du préjudice financier pour votre client ? C'est encore prématuré de le dire, mais la première réponse vient d'abord au client lui-même. Ça dépend de ce qu'il voudra faire, des choses telles qu'il l'entend et faire évoluer. Deuxièmement, et soyons très justes avec nos confrères congolais, auxquels revient d'abord le mérite de leur travail, de leur sérieux, de leur professionnalisme. Je salue mon ami Serge Lepig, qui est un homme remarquable, un avocat de très haut niveau et qui a fait un travail avec ses confrères, bien entendu les autres aussi, absolument remarquable. Donc il reviendra aussi, eux, dans les détails, de voir un peu avec nous. Mais voyez-vous, nous avons un travail d'appoint, de soutien derrière, mais ceux qui sont évidemment en première ligne, et bien naturellement, on ne peut pas s'exprimer à leur place. Mais tous, d'ailleurs, nous ne pouvons pas nous prononcer à la place de notre client. Laissez-lui le temps de savourer ces moments de liberté, de bonheur, et puis d'acquittement, d'être réhabilité dans la justesse de sa position. Puis après, le temps de ce qui viendra plus tard viendra, et on avisera à ce moment-là. Au regard de tout ce que vous avez dit, Vital Kamerhe, homme politique de premier plan ayant été impliqué dans cette histoire, est-ce que l'avocat que vous êtes pense que ce procès était plus du domaine du politique que du droit ? Vous savez, moi je suis avocat et je préfère évidemment rester toujours sur les questions de droit. J'estime qu'il y a une erreur judiciaire très grave qui a été commise et la même justice qui a commis une erreur l'a réparée. Donc je préfère plutôt m'en tenir à ça. Quant aux histoires, évidemment que les erreurs judiciaires existent, évidemment que les combines politiques existent. Je ne suis pas capable de vous dire qu'il s'agit là à 100% d'une combine politique. Ce que je sais, c'est que en première instance et un appel, notre client, mais sans doute aussi, mais je laisserai les avocats de Vital Kamerhe parler en son nom parce que je ne me permettrai pas de le faire. Mais enfin, en tout cas, pour ce qui concerne notre client, nous considérons qu'il a été victime d'une erreur judiciaire grave, motivé sans doute par des choses qui ne le concernent en tout cas pas, parce que ça n'est absolument pas un homme politique, c'est un entrepreneur et un opérateur économique et il n'est que cela. Quant à la justice, je préfère rester moi au dernier point, le dernier point, c'est que la justice qui a commis une erreur, c'est la même justice qui l'a réparée, et pardon, ça l'agrandit et ça agrandit le pouvoir politique congolais. Maître Jamal Taleb, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Je vous remercie. Merci de m'avoir invité. Maître Jamal Taleb, l'avocat parisien de Sami Jamal, l'invité de la rédaction répondant aux questions de Christian Lousakuno. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal est